Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin et la Zambie se sont séparés sur le score nul de 1 but partout au stade d'Alessandrie hier mardi 21 février au terme du match de la première journée du groupe C à la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte. Ce sont les Guépardos qui ont ouvert le score grâce à Rodolfo Aloko sur une passe décisive de Farid Edou à la 57e minute. Mais 3 minutes plus tard, les Chipolopoulos vont égaliser grâce à Ritson Ngambi. Les deux sélections vont se positionner avec un point chacune derrière la Gambie victorieuse de la Tunisie un peu plus tôt dans la journée, 1-0 dans le premier match de ce groupe C. Parlons basketball à présent. Suite au recours gracieux formulé par Renaissance BBC, la Fédération béninoise de basketball a mis très peu de temps pour réagir. Forte de sa volonté de conciliation, la fédération a fait la part des choses. Moins de 24 heures après avoir reçu le courrier de Renaissance BBC, la fédération a donc tranché. L'instance dirigée par le président Ismail Onifade et son comité exécutif a pris donc 4 grandes décisions concernant l'avenir de Renaissance BBC dans le champ national du basketball au Bénin. La toute première, c'est la levée de la sanction ferme qui pesait à l'encontre de Renaissance BBC Sarl. Désormais, c'est une suspension avec sursis de 2 ans que devra purger le club. Ensuite, la fédération a décidé de la réintégration dans la Yuzu League Pro de l'équipe masculine de Renaissance BBC. Un geste fort du président Ismail Onifade qui vient témoigner de son engagement auprès des différents joueurs participant au championnat. En revanche, l'application stricte du règlement intérieur du championnat dont tous les clubs ont connaissance a valu à Renaissance BBC, malgré son recours gracieux, un certain nombre de sanctions. Ainsi, les joueuses de l'équipe féminine dont les noms ont été inscrits sur la feuille de match ont vu leur peine s'alléger, mais elles restent toujours sur le coup de la sanction. Désormais, il a été retenu qu'elles seront privées de toute compétition organisée par la fédération durant les 6 prochains mois. Il en est de même pour les coachs dont les noms figurent sur la feuille de match. On parle pétanque à présent. Le championnat du monde de pétanque que le Bénin abrite dans quelques mois fait bouger les espaces de pétanque à travers plusieurs tournois. Le dernier qui s'annonce à grande pompe est la 3e édition du tournoi de pétanque dénommé Noël
en pétanque. Une initiative de PSK et de Renoussou Pétanque Club en collaboration avec la Fédération béninoise de pétanque. Dans cette arène des gladiateurs, 1 300 000 francs CFA de cash est à distribuer à travers 2 épreuves, notamment le concours et la consolante en triplette. La compétition est prévue pour le dimanche 26 février 2023. Les acteurs du volleyball de la Ligue régionale de volleyball Borgou-Alibori se sont réunis le samedi 18 février 2023 à Parakou en assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a permis de faire le bilan de la saison 2021-2022, mais aussi de dresser la feuille de route de celle de 2022-2023. C'était sous les yeux du président de la Ligue, Sofianou Mama. Pour finir cette édition, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, UNFPB, a investi le stade Omnisport de Ouidah le vendredi 17 février 2023. Objectif, poursuivre sa tournée de sensibilisation des clubs et des institutions. L'accueil était chaleureux et l'ambiance conviviale entre les membres du syndicat des footballeurs du Bénin et le staff et les joueurs de Coton FC de Ouidah. Comme partout, la délégation de l'UNFPB, conduite par Macial Adomou et Wenceslas Teko, répète les games jeunesse du syndicat, mission, finalité, modalité d'adhésion des joueurs et le travail sur la convention collective. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.